j'abandonne. Où est ce cracheur de feu à peau de serpent, James? Sûrement quelque part dans le coin, votre frilosité. Il est possible que Tabaluga ait emprunté cette passerelle. Attends une minute, laisse-moi réfléchir. Non, il a dû emprunter cette passerelle. Parfois, je me demande où tu as la tête. Je ne suis pas aussi intelligent que votre réfrigéraltesse. Digby! Digby! Tout va bien! Je l'ai rattrapé! Digby! Est-ce que ça va? Je crois que oui. Grâce à... Elle s'appelle Lingyan. Son courage n'a d'égal que son dévouement. Elle a déjà sauvé des centaines d'animaux entraînés vers les chutes vertigineuses. Oui, merci, Ming. Merci à toi, Lingyan. Je vous présente Lutine et Digby. Et moi, c'est Tabaluga. Tabaluga. Autrement dit, le dernier dragon. Vous avez fait un long voyage. Vous souhaiteriez peut-être vous reposer dans notre village? Nous en serions très honorés. Oh, c'est haut! Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ton idée était stupide, James. Tabaluga n'a pas pu monter là-dessus. C'est bien trop dangereux pour une poule mouillée comme lui. Sans aucun doute, votre glaciosité. Alors, Valtor, il t'en a fallu du temps. As-tu au moins retrouvé sa trace? Non, Seigneur. Pardon? J'ai du mal comprendre. Hélas, non, Tabaluga n'est nulle part. Espèce de triple bus, tu mériterais que je te plume. Que proposez-vous à présent? Quoi qu'il en soit, il faut agir. Face à une situation de crise, je sais quoi faire. Réduire le personnel. Installez-vous confortablement, votre Altesse. Je vais vous préparer à dîner. Valtor, tu es renvoyé. Moi? Ah, pour le travail que je faisais, je ne perds pas grand-chose. Oh, il reviendra vite. Il a besoin de moi. Alors, où en étions-nous déjà, James? Ah oui, le dîner. Prépare-moi une bombe glacée à la pistache aux éclats de chocolat. Et que ça saute! Je regrette votre impériale humidité, mais il me manque les ingrédients. Comment? Tu te moques de qui, là? On peut dire que je tombe à pic. En quoi pouvons-nous être utiles? Je n'ai besoin de rien. Par contre, je peux vous fournir une aide très précieuse. Un grand voyageur comme moi peut s'avérer indispensable. Et voilà, une mouche toute fraîche pour le dîner de votre frilosité. Non, James, ne me dis pas qu'on doit gober des mouches pour survivre. Bien sûr que non, votre glaciosité. Voici du poisson cru. Oh, je crois que je vais être malade. Mes chers amis, permettez-moi de vous présenter Tabaluga, fils de l'illustre Tyrion. Tabaluga. On a beaucoup entendu parler de tes nombreux exploits. Oui, mais Lingyan a sauvé son ami Digby des chutes vertigineuses. Plus tard, je voudrais ressembler à Lingyan. Et moi, j'aimerais devenir comme Tabaluga. Chut, les enfants. Et si Tabaluga et ses amis se joignaient à nous autour du feu? C'est vraiment très gentil de votre part, mais nos invités doivent sûrement avoir faim. Ming va leur préparer à dîner dans ma hutte. En plus, ils doivent tomber de fatigue. Dans quelle main j'ai caché l'anneau? Et dans celle-ci. Tu en es sûr et certain? Non, dans celle-là. Perdu! Et pourtant, j'ai des lunettes. Et tu as des vrais dons de prestidigitateur. Bravo, Ming. Votre village a l'air d'être un endroit tranquille dans lequel il fait bon vivre. C'est parce que Lingyan est là pour nous protéger. C'est la créature la plus rapide du monde. Elle sait courir, voler, nager mieux que n'importe qui. Sans parler... Ming, s'il te plaît. Peut-être, mais Tabaluga sait faire beaucoup de choses, lui aussi. Et Lingyan possède un regard d'aigle. Oui, mais Tabaluga est courageux et sage et fort. Lutine! Et Tabaluga a sauvé notre village menacé par une inondation. Alors, tu peux m'expliquer pourquoi il ne t'a pas sauvé des chutes vertigineuses? C'est-à-dire que... Honnêtement, vous ne pouvez pas croire que Tabaluga soit comparable à Lingyan. Enfin, bien sûr que si. On voit tout de suite que c'est un être d'exception. Ah oui, eh bien qu'il le prouve. Hein? Moi,
je suis aussi rapide que l'éclair. Regarde. Et moi, je peux soulever des choses lourdes et grosses. Oui, parce que je suis fort. Et moi, je suis tellement courageux que je suis capable Zouzou, Ong Ong, c'est l'heure d'aller au lit. Une course? Demain au champ du coq. C'est-à-dire que je ne sais pas si... Allons, Tabaluga, accepte de relever le défi. Mais on n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Après tout, pourquoi pas? Ce serait amusant. Aurais-tu peur par hasard? Pourquoi veux-tu que j'ai peur? Tabaluga ne craint rien ni personne. Je suis sûre que mon village saura apprécier le spectacle. Oh, s'il te plaît, dis oui, Tabaluga. D'accord, je relève le défi, à condition que ce ne soit que pour le plaisir. Ah oui, bien sûr. Oh, arrête, maman, tu me chatouilles. Arrête, je te dis. Hein? Oh! Tu es encore là, toi, espèce de gros lézard mal léché. Je tiens à mettre mes talents de baroudeur à votre service pour vous aider à retrouver Tabaluga. Oh, parce que c'était ton pied. Votre frilosité, après avoir effectué une reconnaissance du terrain, je suis en mesure de vous dire par où est passé Tabaluga. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Je t'écoute. Il est passé par là. Votre glaciosité, si je peux me permettre de vous soumettre une recommandation, faites exactement le contraire de ce que ce soi-disant baroudeur vous conseille. Quoi? Tais-toi, je ne m'entends pas cogiter. Après mûre réflexion, voici ma décision. Nous allons faire exactement le contraire de ce que ce soi-disant baroudeur conseille. Votre sagesse vous honore, votre glaciosité. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui te fait croire que tu es autorisé à nous suivre? Retourne dans ton désert, espèce de censure reptilienne. Quoi? Tu me traites de... Ce sont donc les piquets qui définissent les contours du parcours? Oui. Voici la ligne de départ. Et le premier arrivé au sommet de la falaise sera déclaré vainqueur. Prêt, Tabaluga? Je te souhaite bonne chance. Moi aussi. Tabaluga n'en a pas besoin pour gagner. J'espère que non. À vos marques. Prêt? Partez! Dis-moi, James, pourquoi cette falaise se dresse-t-elle sur notre chemin? Tabaluga n'est pas passé par là, n'est-ce pas? Il doit probablement se trouver dans les parages, votre frilosité. Tu n'es qu'un abruti. Tiens, tiens, tiens. Oh, encore toi. Aucun Tabaluga à l'horizon. James vous a induit en erreur. Et en plus, vous ne savez plus où vous en êtes. Quelle langue de vipère. Tout ce que tu as réussi à faire, c'est nous emmener au milieu de ces étranges monticules. Oh, les petites fourmis rouges. Les monticules en question sont des fourmilières. Des fourmis rouges. Non, là, les fourmis allez, non, là, fais quelque chose, James. Elles sont en train de me dévorer, là. Quand je vous disais que vous aviez besoin d'un baroudeur comme moi. Aïe, allez-vous-en, les serpents. Les voilà. Vas-y, Tabaluga, c'est bien, continue. Pour l'instant, c'est toi qui fais la course en tête. Et youpi, je savais que c'était lui le plus rapide. Vous pariez combien? Dans les airs, Lingyan est imbattable. Serrez-vous la main avant le départ. À vos marques. Prêt?
qui est le plus rapide? Ils entament l'épreuve À ta place, Ming, je me ferais du souci pour Lingyan. Ne t'inquiète donc pas pour elle. Vas-y, Tabaluga, c'est toi le meilleur. Je le savais. Non seulement il court vite, mais il possède un vrai don d'équilibriste. Ça, c'est bien vrai. Vas-y, tu es le plus fort. Lingyan, Lingyan. La victoire est dans la poche. Je suis tellement fière de toi. Merci, James. Il n'est pas impossible que cette lointaine clameur ait un quelconque rapport avec Tabaluga. Il suffit d'aller voir. C'est-à-dire que... Non, rien à voir avec Tabaluga. Nous allons suivre le conseil du caméléon. C'est bien, Lingyan. Continue, tu es passé en tête. Nage plus vite. Tu es en train de rattraper ton retard. Tu vas gagner, youpi. Merci beaucoup. De rien. Allez, finissons cette course. Hé, gagnant, hé! Lingyan! Félicitations. Tu as fait une course magnifique. Je ne suis pas d'accord. Lingyan n'a pas gagné. Ils sont arrivés en même temps. Non, 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 non. Lingyan a gagné parce que Tabaluga a triché. Hein? À toi l'honneur. Comme tu voudras. Je sens que Tabaluga ne doit pas être très très loin. Et mon frère ne me trompe jamais. En tout cas, ça ne sent pas la rose. Burke, ce marécage est une infection. James, tu t'es lavé les pieds dernièrement. Oh, et ta sœur Ah. Oh, j'ai vraiment un moustique. Oh. C'est pas un petit moustique de rien du tout qui vous fera du mal. Oh, j'ai dit, hein? Peut-être que si nous restons immobiles, ils passeront sans nous remarquer. Tu veux courir ce risque? Tabaluga ne se permettra jamais de tricher. Il s'est servi de Digby qui a jeté une pierre dans le but de faire chuter Lingyan. Quoi? Enfin, Ming, c'était un accident. Comment peut-on savoir que tu n'es pas en train de nous mentir? Arrête. En aucun cas, il y a eu tricherie. Si Digby a dit que c'était un accident, il faut le croire. Tabaluga s'est arrêté pour m'aider. Ce qui n'est pas, reconnais-le, l'attitude d'un tricheur. Mais tu aurais gagné. Qu'est-ce que tu en sais? Cessons de nous chamailler. Pour apaiser les esprits, je ne vois pas d'autre solution que de redisputer l'épreuve demain.
personne n'aurait vu mes enfants. Il se fait tard, alors si quelqu'un sait quelque chose, qu'il me le dise. Moi, je sais quelque chose. La dernière fois que je les ai vus, ils faisaient la course pour imiter Tabaluga et Lingyan. Oh, ciel, ils peuvent être n'importe où alors qu'il est. On va les chercher. Oh oui, s'il vous plaît. Ils ne survivront pas toute une nuit dehors. Il fait presque noir. Comment allons-nous les repérer? Nous volerons côte à côte. Le feu que je cracherai nous servira de torche. Et ton regard d'aigle devrait faire le reste. Ça vaut le coup d'essayer. Je compte sur vous. Vous êtes mon seul espoir. Allons-y. Dépêchez-vous. J'espère qu'ils les retrouveront. Moi aussi. Oh là. Marécage nauséabond, un nuage de moustiques. Si tu as d'autres suggestions, nous sommes prêts à les écouter. Tabaluga a dû traverser la passerelle. Mon petit James, fais-moi plaisir. Va vérifier pendant que je reste là pour me reposer. Moi? Non, moi. J'y vais. Oui, Caillou, excellente initiative. Bon, puisque tu as l'air d'assister. Tout va bien. Toujours rien. Mais où sont-ils donc passés? Alors? Nos recherches n'ont rien donné, malheureusement. Oh non. Personne n'a une idée de l'endroit où ils pourraient se trouver? La dernière fois que j'ai vu Zouzou et Hong Hong, ils étaient près de la rivière. Pourtant, on l'a survolé. Mais nous ne sommes pas allés jusqu'au... Jusqu'aux chutes vertigineuses. Dépêchons-nous. Les voilà. Espèce de vilain petit garçon adoré. Oh, j'ai bien cru vous avoir perdu. Oh, je ne sais pas comment vous remercier. Après ce qui vient de se produire, la course de demain paraît déplacée. Ming a raison. Merci de ton aide précieuse, Tabaluga. Nous les avons sauvés ensemble. Ming. Sans rancune? Sans rancune. Évidemment. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Oh, comme je ne retrouverai jamais Tabaluga, il va me falloir un bouc émissaire. Lui. Je devrais vous renvoyer tous les deux, ou mieux encore, vous congeler. Non. Les voilà. Pour une fois, il n'a pas tort. Eh bien, alors... Ah, vous voyez que vous avez besoin de moi. Suivez-moi. Quand je vous disais de me faire confiance, je suis un baroudeur qui a des Rien de cassé. Tout va bien. James, je te garderai comme majordome si tu parviens à me faire traverser ce canyon. Nous devrions pouvoir arriver sains et saufs de l'autre côté en passant par là. J'espère que cette fois ton intuition sera bonne. Mais vous n'avez aucune inquiétude à avoir, votre frilosité. Encore heureux. Il y va de ton avenir, James. James, tu as dit qu'on arriverait sain et sauf. À quoi on pourrait bien jouer?
Et pourquoi pas 1, 2, 3 soleil? Non, je préférerais jouer à chat perché. Bof. Et que diriez-vous de Colin Maillard? Non. Je sais, on n'a qu'à faire la course. Hein? Oui.